Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. On y va pour les énergies de votre semaine. Vous avez les miracles, attendez-vous à de véritables miracles, des synchronicités, des choses inattendues qui peuvent venir vers vous, un certain alignement. Très beau message, hein. Il y a des surprises, je pense, qui viennent pour vous. Belle surprise, en particulier en milieu de semaine, on va voir ce qui vient, jeudi, vendredi, là plutôt, avec la lune en Verseau, il peut y avoir des choses qui vont bouger en particulier sur le plan spirituel et émotionnel, des libérations, un alignement, mais ça peut être autre chose aussi, on verra ce qui sort avec les cartes. On va prendre le message de la nouvelle lune qui se réalise le 10 mars dans le signe des Poissons, une nouvelle lune bien sûr, dans la saison des poissons, en poisson qui invite à lâcher le besoin de contrôler, lâcher prise sur les situations qui ne vous appartiennent pas. Guérison émotionnelle, guérison spirituelle, mais également tout un espace d'intuition et d'imagination qui s'ouvre pour vous. Beaucoup de choses en lien avec tout ce qui est connecté à l'eau. Qu'est-ce qu'on a comme message? Vous avez la fluidité. Puissiez-vous transformer et faire glisser les choses. Bon, c'est vrai que cette nouvelle lune, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Hein. On repart sur un nouveau cycle. Elle ouvre tout un pan dans l'invisible, dans les transformations. On aura une lune conjointe juste avant à Pluton, hein, en pivot de semaine. On va voir ce que disent les cartes en complément, mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui va s'aligner, qui va se faire aussi avec beaucoup de sérénité, de tranquillité et quelque chose qui s'aplanit, on me dit. Ouais, je reçois ça en fait. Ça va se faire naturellement. Disons que les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Ouais, c'est ça. Ok. Il n'empêche quand même que sur le plan astral, on a aussi ici en particulier un soleil au sextile d'Uranus qui va marquer cette volonté de changement. Donc il y a aussi quand même un potentiel de passage à l'action, puis un Jupiter, alors bon, qui est au carré de Mars quand même en début de semaine, qui marque de l'excès, mais Jupiter est toujours au sextile de Saturne, hein, ça apporte cette énergie d'équilibre entre l'expansion et la consolidation. Et puis on a cette conjonction aussi Jupiter qui se construit là, Jupiter-Uranus. C'est une conjonction qui va nous occuper un bon moment. Déjà là, dès le 10 mars, elle débute en fait. Hein. Sur le plan des angles, on peut considérer qu'il y a déjà cette conjonction qui arrive là. Elle va nous occuper plus d'un mois. Oui, puisqu'elle se réalise de façon parfaite fin avril de mémoire, 24 avril, j'ai plus la date en tête exactement. Ouais, 23, 24 ou 25 avril il me semble. Bref, on est avec cette conjonction pour un bon moment, donc aussi les choses qui vont se dérouler. Vous voyez, Jupiter c'est la chance, c'est les déblocages, les libérations, il y a quand même quelque chose comme ça qui va se faire naturellement. Ça passe par votre volonté, mais aussi par les choses telles qu'elles seront. Voilà. Voilà ce que je reçois. Oui, on va regarder maintenant les messages au quotidien. Lundi 4. Ok, alors, grande réussite sur quelque chose qui était bloqué, déverrouillage d'une situation, donc on est quand même sur des énergies de déblocage, et ça, ça peut être par votre travail, mais il y a aussi cette réussite, vous allez être reconnu, apprécié, il y a un équilibre aussi qui se fait sur le plan physique, une bonne vitalité, très positif. On sort, ouais, on a encore la lune dans votre signe, là, juste au début de la journée. Ouais. Ça vous aide à avancer. Donc réussite sur les choses qui étaient bloquées, peut-être aussi que vous vous bloquez pour, peut-être vous vous enfermez d'une certaine manière pour travailler aussi sur des choses, pour aller vers votre succès, votre réussite, c'est possible également. Donc vous pourriez passer du temps à travailler sur un projet, en particulier un projet créatif, un projet professionnel, projet d'écriture également, on parle de création d'entreprise, une idée, comme ça, pour vous aider à avancer, potentiellement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan de vos connaissances, sur le plan de la vitalité également. Vous pourriez faire un espèce de bilan aussi pour voir ce que vous avez à faire pour vous sentir plus en forme. Sur le mardi 5, la reine de bâton et les montagnes, le mont. Ok,
Bon, ça c'est votre énergie. Vous restez fort, forte face aux obstacles. Ils vous aident à rebondir d'ailleurs même. C'est ça quoi. Quelque chose va être bloquant peut-être, ou est bloqué, mais il y a quelque chose à en comprendre. C'est pas forcément très clair pour tout le monde. Je vous montre la carte. C'est pas forcément facile à percevoir là tout de suite pour certains, et pourtant c'est là. Ouais. Vous allez vous allez dépasser ça haut la main, mais il y a encore des choses à clarifier, je pense. Hein. Ouais. Vous avez les capacités, vous avez le potentiel pour dépasser une épreuve. Ayez confiance en vous surtout. Hein. Ne vous mettez pas ouais, voilà. Avoir confiance en soi, ne pas se mettre au second plan, vraiment. Faire passer ses besoins en premier, c'est ce que je ressens. Faire preuve d'autorité et de fermeté face à une situation, peut-être une situation conflictuelle, un blocage, une épreuve. Sur le mercredi 6, ok. Alors ici, on voit comment votre manque de confiance en vous peut être un véritable poison dans votre vie. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Et en même temps, c'est aussi quelque chose de transformateur. La dague, c'est comme, voilà, elle apporte une blessure, mais de la blessure va ressortir quelque chose de transformateur. On est avec Pluton ici. Pluton en Verseau. Pluton qui sera à la conjonction de la Lune. Ici, hein, sur le pivot de semaine, on va voir ce qui sort aussi plus précisément sur les cartes, mais il y a une transformation potentielle par rapport à vos croyances limitantes, par rapport à vos doutes intérieurs. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous fait douter, mais c'est peut-être que vous aussi, vous allez devoir toucher du doigt ce qui vous limite actuellement. Donc il y a de la réussite, mais il y a des doutes intérieurs et vous allez les cerner, les transmuter. Peut-être qu'il y aura une déception, effectivement, qui va vous éclairer aussi sur une blessure. Quelqu'un qui vous pose un lapin, quelqu'un qui... Il peut y avoir comme ça quelque chose, en particulier dans le relationnel, en particulier sur des engagements pris mais qui n'auront pas été suivis d'effet. Ça vous aide à comprendre aussi ce que vous attendez de la vie, quels sont vos besoins fondamentalement. Ouais. Jeudi 7 en pivot de semaine, oui, vous avez l'étoile avec la tour. Donc vous prenez de la hauteur par rapport à une situation, vous êtes guidé, vous restez connecté à vos projets, à vos espoirs, à vos espérances. Et puis, même je vous dirais, ça fait partie du parcours en fait, de se retrouver solo, ça fait partie des épreuves positives, épreuves qui élèvent, épreuves qui vous permettent de relativiser. C'est peut-être ça aussi ce miracle, c'est-à-dire que quelque chose vient à vous et vous allez en comprendre le sens spirituel profond, le sens divin immédiatement, parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, peut-être vous le savez, vous sentez que vous êtes entouré d'un ange gardien, d'un guide. C'est peut-être votre guidance intérieure aussi, tout simplement, votre moi supérieur qui vous éclaire sur là où vous devez être. Vous êtes à votre juste place, tout est aligné. C'est aussi ça que je vous disais sur la fluidité. D'accord ? Je vous vois très adulé, admiré, entouré, mais c'est aussi ce temps seul de recentrage sur soi qui vous aide à avancer également. Ça fait partie du processus. Sur le jeudi 8. Alors ici, on vous parle d'une solution qui pourrait être trouvée par rapport à une situation. On parle d'immobilier en particulier et de financier. Hésitation, évaluation en tout cas, entre différentes options. Mais vous allez avoir une solution de toute façon pour, alors peut-être vous enrichir, peut-être faire un choix éclairé face à une décision qui concerne la maison. Ouais, je reviens sur ça, je vois un bâtiment. Et je vois de l'argent, donc c'est assez spécifique. Peut-être que pour certains, ce sont des choix sur le relationnel également, ça vient aussi. Oui, c'est un peu moins, mais ça vient aussi. De toute façon, il y a des solutions, et les solutions, en fait, elles sont en vous. Vous avez tout en vous, votre expérience vous éclaire aussi sur comment vous allez pouvoir vous ouvrir au monde, vivre quelque chose. Voilà, tout est ajusté, je le disais, vous avez les connaissances, vous avez suffisamment de recul face à une situation pour trouver une solution. D'accord ? On me dit quand même, attention, on ne parle pas du choix de la semaine dernière, prenez si ça vous parle, c'est peut-être pas forcément en lien avec ce choix, même si on a l'hésitation, c'est autre chose, une solution face à un problème. Ok. Sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Vous avancez, il y a quand même les choix, hein, regardez, vous avez les chemins, vous avancez calmement, vous voyez, donc on reste quand même sur des énergies que j'avais annoncées
je ne me rappelle plus exactement pour votre signe, mais je sais que je l'ai dit à beaucoup de signes, vous avancez avec prudence face aux décisions tranchées, face au carrefour aussi de vie, aux réorientations, mais vous avancez malgré tout, hein. Donc le processus évolue, il évolue favorablement, il y a des améliorations, il y a du changement, on est en train de se préparer à la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, hein. C'est en train de grandir ça se sent clairement, mais vous êtes dans une forme de prudence aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de vos proches. Sur la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de bâton et la faux. Donc, ici, on a des formes de conclusion sur le plan de la communication, sur le plan des déplacements, sur le plan des nouvelles que vous pourriez donner à d'autres personnes, de la projection de vie aussi. Ce 8 de bâton, il est à fond, il est tourné vers l'avenir, résolument tourné vers l'avenir. Vous avez hâte peut-être de conclure des situations. Cette nouvelle lune, elle offre un ensemble de renouveau, hein, un potentiel de renouveau. Effectivement, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Vous prenez le temps de couper avec ce qui ne vous sert plus. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, hein, une rencontre ou un déplacement aussi qui vous permettra d'apporter une forme de conclusion. Pour certains, il s'agit également de récolter, récupérer de l'argent, récupérer une personne, récupérer de l'amour. Il y a quelque chose à reprendre aussi, à récolter du fruit de votre énergie, de l'énergie que vous avez mise de façon constante dans un projet. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'aider quelqu'un à faire un choix et qu'il va vous le rendre le lendemain au centuple, par exemple. Ça peut être ça aussi, en vous invitant à manger. Ça peut être des choses très très concrètes, très terre à terre également. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose de positif qui ressort, quelque chose de positif, d'agréable. Et d'inattendu, on me dit. C'est très inattendu en fait, pour certains. Ouais. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un très très grand merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, les mails, les demandes de guidance. Merci. Merci pour les abonnements, je l'ai déjà dit, et on est à 30 000 abonnés, plus de 30 000 abonnés actuellement, donc ça c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Je vous prépare une petite surprise, je vous tiendrai au courant sur l'espace communauté. Et puis voilà, merci pour votre présence, vraiment. Ça n'a pas de prix, c'est vraiment très très beau ce qui se vit ici sur la chaîne Reflet de Lune. Merci à tout le monde. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.